Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle. On installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé, rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr. Mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs. Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le.
et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kilos. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique. La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blanc d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux. Allumons-le. Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol. Et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuit est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures. Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table.
4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça. On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg. Il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 5,6 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de le laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière.
Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème. C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Scions donc une tranche. Ce sont les énormes morceaux que nous avons donnés à des proches avec notre chocolat au lait Kinder. Regarde le biscuit moelleux à l'intérieur. J'ai mis la crème sur un morceau de génoise. Je l'ai recouvert d'un autre